Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué, soit exalté. Merci pour cette journée de lundi qui est le début de la semaine. Je déclare que l'Éternel Dieu puisse nous bénir, l'Éternel Dieu puisse nous faire du bien, parce que grâce à lui que nous avons encore vu la journée et le début de la semaine. Et Dieu a voulu aujourd'hui que nous puissions parler de quelque chose qui est le plus important à travers notre vie chrétienne. Et c'est pour cela, je vous dis merci de part et d'autre, là où vous pouvez prendre le temps d'écouter le message. Et bon début de la semaine à tout le monde. Et puis, de meilleures vies à tout le monde, de partout où vous êtes, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, que l'Éternel Jésus-Christ nous bénisse, nous fasse du bien, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son amour est toujours là pour nous faire du bien. Alléluia. Prenons le temps d'écouter la chanson et on va parler après pour la part de Dieu. Alléluia. Merci. La merveille et restera toujours. La lumière qui vient éclairer notre univers. Oh, Jésus, qui t'emplit-moi de merveille. Oui, l'amour éternel. Que Jésus-Christ puisse bénir à tous les serviteurs et servants de Dieu à travers notre page WhatsApp, Temps de la parole. Que le Jésus-Christ Tout-Puissant vous bénisse. Et Jésus-Christ aussi bénisse tout le peuple de Dieu qui prennent le temps d'écouter tous les messages auxquels Dieu nous donne à travers notre page YouTube Frédéric Bonzi. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse aussi, vous qui êtes connectés à notre page Temps de la parole et de la prière, page Facebook. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et là, je tiens à remercier les hommes de Dieu, le pasteur Lucky Yvon depuis Irlande, ainsi que tous les enfants de l'église La Grâce, ainsi que les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous fasse du bien, que cette année 2021, que nous puissions témoigner la grandeur et la bonté de Dieu. Et Dieu bénisse encore son serviteur, le prophète Domavinga, au niveau de la RDC Kinshasa. Dieu vous bénisse abondamment, l'homme de Dieu, le prophète Domavinga, ainsi que tous les fidèles de l'église Colonne de Fées. Que le Seigneur vous fasse grâce. Alléluia. Et là, on tient aussi à remercier l'homme de Dieu, le papa Prosper Olive Kassongo depuis Amérique latine, précisément à Brésil, São Paulo. Que l'Éternel vous bénisse, ainsi que le fidèle de l'église du ministère. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et Dieu bénisse aussi pour tous les fidèles, les serviteurs qui font la fierté de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ dans le monde. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que cette année soit une année de miracles, une année de bénédiction, une année de gloire, une année de progrès pour vous dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci. Il restera toujours la lumière qui vient éclairer notre univers. Oh, oh, l'amour éternel qui remplit mon âme de merveilles.
Alléluia. Oui, l'amour éternel. Oui, l'amour éternel qui me soutient. Oui, l'amour éternel qui remplit mon de tes merveilles. Oh, oui, ensemble. Nous vous demandons de s'abonner à travers notre chaîne YouTube Tribéry Mobeko, Tribéry Bonzi plutôt, Tribéry Bonzi. Nous vous demandons de s'abonner là-bas afin que vous ayez nos prédications, vous ayez les annonces de la part de Dieu. Et abonnez-vous aussi à travers notre page Facebook ainsi que WhatsApp. Facebook, nous avons tant de la parole et de la prière. Ainsi que Facebook, tant de la parole et de la prière, ainsi que WhatsApp, tant de la parole. Abonnez-vous là. Il y a des messages qui édifient, il y a des messages qui instruisent et il y a le message qui corrige nous, le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Que Jésus-Christ soit béni, que Jésus-Christ soit élevé, que Jésus-Christ soit exalté. Et je crois là, on va parler de notre thème. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'une chose qui est le plus important dans la vie chrétienne, qui est le plus capital dans la vie chrétienne. C'est que je vous demande que seul Jésus-Christ nous aide, seul Jésus-Christ puisse nous parler et nous conduire pendant tous ces moments, afin que ces moments ne soient pas un moment bénévolent pour vous et pour moi, mais que cela puisse transformer et bénir nos vies. Je prends le temps de prier, de remercier Dieu et d'abandonner ce moment entre les mains de notre Créateur. Alléluia. Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ton amour infini, pour ta fidélité, pour ta grâce, Seigneur Dieu, auquel aujourd'hui nous sommes en vie. Seigneur Dieu, combien nous avons payé pour mériter cette grâce imméritée. Seigneur Dieu, je te dis rien que merci pour tout ce que tu as fait. De le 1er janvier jusqu'à présent, Seigneur, car ton amour est grand, ta fidélité est sans limite. Père éternel, j'abandonne ce moment entre tes sentiments. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous parler. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse nous orienter, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur Dieu, puissent pénétrer dans nos cœurs. Seigneur Dieu, le plus important, donne-nous la force, Seigneur Dieu, d'utiliser et de mettre en application toutes ces paroles. Seigneur, j'empêche la volonté de l'ennemi de régner à travers ce moment. Seigneur Dieu, toi seul règne et domine de maintenant et à jamais. Bénis et instruis, restaure toute personne, Seigneur Dieu, qui aura l'occasion, Père, d'écouter ce message, qu'il soit béni, qu'il soit restauré, qu'il soit, Seigneur Dieu, un homme nouveau à travers ce message, dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Nzambe apambola asala bisobola et lelo tozolobela na sujet moko na thème moko isa important, tozolobela sur l'amour, donc l'amour isa sujet où ils ont englobé même la Bible, même la vie chrétienne. Pourquoi on va parler sur l'amour? Parce que nous voyons dans nos églises, il n'y a pas l'amour. Dans toutes les dimensions,
l'amour ezokende na disparition. L'amour ezokende na kozala enterré. Yango Nzambe atinga que tout lobila sur l'amour. Je crois si Dieu fait grâce, on va parler pendant 3 jours sur ce sujet qui s'intitule l'amour. On va parler premièrement l'amour de Dieu envers nous les humains. Et deuxièmement, on va parler de l'amour de nous en tant qu'humains envers Dieu. Et puis, pour clore, on va parler de l'amour entre nous les humains. Donc Dieu fera grâce que peut-être pendant 3 jours, on pourra parler de ce sujet. Alléluia. Et ce sujet, c'est un sujet vaste. Nous pouvons parler de ce sujet pendant tant d'années, pendant tant de jours. Ces sujets, donc, ne peuvent même pas prendre le temps d'être épuisés parce qu'il y a tant de choses là-dedans. Il y a tant de choses. Donc, l'amour est grand, l'amour est illimité. L'amour a tant de choses, l'amour a tant de sujets, l'amour a tant de merveilleuses choses à parler là-dedans. Alléluia. Mais avant tout, je voulais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. On prend le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible nous dit ceci. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Bible lobi na biso boye ke biloko misatu esa nini eumela, biloko misatu esa nini evanda, elobeli biso sur la foi, elobeli biso sur l'espérance, et elobeli biso sur la charité. La charité est égale à l'amour. Et la Bible ajoute encore ceci, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, on peut parler de la foi, on peut parler de l'espérance, mais l'amour ou la charité est la plus grande de toutes ces 3 choses. Pourquoi? Parce que la foi peut disparaître, l'espérance peut disparaître, mais l'amour est éternel. L'amour est éternel. Donc l'amour ne peut pas disparaître dans nos vies. L'amour ne peut pas être effacé dans nos vies. L'amour doit toujours demeurer. L'amour doit toujours vivre. L'amour doit toujours avoir des fondements, des bases dans notre vie chrétienne. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour de Dieu envers nous, les humains. On va parler de l'amour du Créateur vers le créature. Donc, il y a tant de définitions qu'on peut donner à l'amour. Il y a tant de définitions, mais j'ai voulu que nous puissions parler de l'amour qui a pour définition dans la Bible. Et nous disons ceci. Donc, l'amour de Dieu envers les hommes, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Dieu lui-même. L'amour, c'est Dieu lui-même. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 8. Donc, l'amour, lorsque nous parlons de l'amour, l'amour est égal à Dieu. Et lorsque nous disons que l'amour est la plus grande de ces choses qui va demeurer éternellement, parce que Dieu aussi demeure éternellement. Dieu demeure éternellement parce que Dieu est amour. La foi peut disparaître, l'espérance peut disparaître, mais l'amour doit demeurer éternellement parce que Dieu est éternel. Et nous disons comme définition, l'amour c'est Dieu lui-même, selon 1 Jean chapitre 4, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc,
l'amour de Dieu envers les humains, la Bible nous dit, Dieu lui-même est amour, que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, Dieu, premièrement, son amour envers nous les humains, Dieu nous aime. Et la Bible nous dit que si quelqu'un n'aime pas, celui-là n'a pas connu Dieu. Maintenant, il faut poser la question, toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu aimes les autres ou tu n'aimes pas les autres? Si tu aimes les autres, là, ça va. Donc, tu as connu Dieu. Mais lorsque tu as peut-être des dérapages avec des autres, tu n'aimes pas des autres, d'autres personnes, là, la Bible nous dit, tu n'as pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que l'amour va demeurer. Donc, l'amour de Dieu envers nous demeure éternellement. Alléluia. Et nous disons encore ceci, l'amour de Dieu est insondable. C'est-à-dire, elle n'a pas de limite. Donc, Dieu nous aime dans un amour qui est insondable, l'amour où il n'y a pas une limite qu'on peut mettre par rapport de l'amour de Dieu envers nous. L'amour de Dieu envers nous est illimité. L'amour de Dieu envers nous c'est un amour qui est éternel. Alléluia. Et la certitude de l'amour est même un don. Elle est même un don de l'amour. Donc, la certitude, donc la vérité de l'amour, c'est Dieu lui-même qui est le don de l'amour. Dieu lui-même est le don de l'amour. Pourquoi? Parce que selon le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné. C'est pour cela que nous avons dit que la certitude de l'amour est le don de Dieu. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique. C'est un acte de l'amour. Dieu a donné. Et l'amour, nous avons dit, a pour certitude le don de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le don de l'amour. Et selon Jérémie chapitre 1er, Jérémie chapitre 31, le verset 3, Jérémie chapitre 31, le verset 3, la Bible nous dit, de loin, l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Alléluia. Dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 3, la Bible nous dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Pourquoi? Parce que l'Éternel a l'amour envers moi en tant que son créature. Et il a dit encore ceci, je t'aime d'un amour éternel. C'est pour cela que nous avons dit, l'amour est éternel, l'amour est sans limite. Dieu nous aime par rapport à un amour qui est éternel, l'amour qui n'a pas de limite. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Donc, comme Dieu nous aime, il a dit qu'il a conservé sa bonté envers nous. Pourquoi? Pour nous montrer combien Dieu nous aime. Pour nous montrer comment Dieu a de l'amour envers son créature. Et la Bible nous dit encore ceci dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, le verset 8 et puis le verset 10. La Bible nous dit ceci. Dans un instant, la colère, je t'avais un moment dérobé ma face.
mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur éternel. Là, le verset 8, la Bible nous dit, dans un instant de colère. Donc Dieu, dans son état de colère, il nous a caché sa face, mais avec son amour éternel, Dieu a eu compassion de nous étant que notre Rédempteur éternel. Par là, nous pouvons dire ceci. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans les jardins, et Adam et Ève ont eu le temps de pécher, de désobéir, de déshonorer Dieu. La Bible dit, pendant cet instant, Dieu avait une colère envers eux et il a caché sa face. Mais comme il est le Dieu d'amour et cet amour est éternel, Dieu a eu compassion de cette génération perverse, de cette génération de désobéissance, de cette génération de pécheurs. Et Dieu dit, comme il est notre Rédempteur, Dieu éternel, c'est pour cela, dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ, parce que Dieu a eu compassion de ce que Adam et Ève ont désobéi à sa parole. Maintenant, il faut que Dieu puisse envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous racheter de cet état de pécheur, de cet état de la désobéissance. Pourquoi? Parce qu'il a compassion de nous et cette compassion est éternelle. Alléluia. Et dans le verset 10 du livre d'Ésaïe chapitre 5 à 4, le verset 10, la Bible nous dit ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Alléluia. La Bible nous dit, lorsque les montagnes doivent s'éloigner, lorsque les collines doivent se chanceler, mais l'amour de l'Éternel ne s'éloignera pas ou ne s'éloignera point. Et son alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Donc, les montagnes peuvent s'éloigner. Les gens peuvent s'éloigner de toi parce que peut-être tu es un homme mauvais, peut-être tu es un homme méchant, peut-être. Les collines aussi vont peut-être se chanceler vers toi, mais la Bible nous dit que l'amour dont l'Éternel a pour nous en tant que ses créatures, cet amour-là ne s'éloignera point. Et son alliance de paix restera toujours parce qu'il a compassion de nous. C'est pour cela, vous voyez dans la Bible, les gens qui ont manifesté les œuvres de l'amour envers Dieu, au moment de leur détresse, au moment de leur souffrance, il y a peut-être des gens, peut-être ces gens-là étaient seuls. Donc, bazaki abandonnés par leurs femmes, par leurs amis, par leurs enfants. Mais ils ont resté attachés avec Dieu par un amour qui est profond. Et la Bible nous dit, le Dieu là de paix ne peut pas abandonner ces gens parce qu'il a compassion de ces gens. Et nous aussi, lorsque nous étions pécheurs, il y avait des gens qui se sont éloignés de nous à cause de cet état du péché. Même ton pasteur, même ta femme, même tes enfants peuvent s'éloigner de toi. Mais le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a donné le souffle de vie, ne peut point s'éloigner de toi à cause de cet amour.
parce qu'il a besoin de sauver ton âme. Il a besoin de garder ton âme. C'est pour cela que Dieu est amour et son amour est insondable, son amour est sans limite, son amour est éternel. Dieu nous aime tous, mais ils aiment de plus ceux qui les craignent. Donc, par rapport à l'amour de Dieu, Dieu nous aime tous, Dieu nous aime tous, mais ils aiment davantage, ils aiment de plus tous ceux qui les craignent. Alléluia. Maintenant, il faut se poser des questions. Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous craignons ce Dieu-là? Craignez Dieu, c'est-à-dire respecter sa parole. Craignez Dieu, c'est-à-dire obéir à ses commandements. Et lorsque nous faisons ces choses, lorsque nous remplissons ces choses, nous devons avoir dans nos têtes que Dieu nous aime de plus. Alléluia. Selon le livre des Psaumes, chapitre 147, le verset 11. Psaume 147, le verset 11, la Bible nous dit ceci. L'Éternel aime ceux qui les craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Donc, Nzambe aza na bolingo koleka na ba oyo basaka nini babangaka ye. Pe ba oyo basaka ni bazalaka na elikia epai na ye, pe na kati na babulamu na ye. Nde batu wana Nzambe aza na bolingo na bango koleka. Là, il n'y a pas une injustice. Même la Bible nous dit quelque part que Dieu est Ésaü, mais Dieu aime Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob, par rapport à Ésaü, Jacob est la personne qui craint l'Éternel. Ésaü aussi craint l'Éternel, mais là, il y a une différence. Lorsque nous tous, nous sommes les enfants de Dieu, Dieu nous aime tous. Mais ils aiment au moins de plus ceux qui respectent ses paroles, ceux qui appliquent ses commandements. Et ces personnes-là, Dieu les aime de plus. Peut-être il y aura une situation qui peut arriver dans le monde entier. Une situation peut-être bizarre. Et Dieu fera une grâce particulière. Ou Dieu fera peut-être, Dieu manifestera sa gloire envers tout le monde, mais en particulier envers ceux qui les craignent. On peut prendre ça comme exemple au moment du déluge. La Bible dit ceci, il y avait des gens qui prenaient le temps de boire, de manger, de faire ceci, de faire cela. Mais Noé et sa famille marchaient dans la crainte de l'Éternel. Et lorsque Dieu a voulu détruire le monde, comme Noé marchait dans la crainte de l'Éternel, Dieu a choisi par son amour, par sa bonté, par sa grâce, Dieu a choisi la famille de Noé. Pourquoi? Parce que Noé marchait dans la crainte de Dieu. Noé respectait ce qu'est le commandement de Dieu. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons craindre l'Éternel, craindre sa parole, craindre ses commandements pour vivre les œuvres ou la bonté de l'amour de Dieu envers nos vies. Et dans le livre toujours des Psaumes, chapitre 103, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Comme un père a compassion de ses enfants, Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Alléluia. Et tout parent a toujours le souci que ses enfants puissent aller de l'avant, que ses enfants puissent faire de grandes choses. Et la Bible nous dit, comme nos parents ont compassion de nous en tant que les enfants, l'Éternel aussi a compassion de ceux qui les craignent. Il faut craindre l'Éternel. Lorsque tu crains l'Éternel, l'Éternel aura compassion de visiter ta vie, de sauver ta vie. Lorsqu'il y a des situations qui sont difficiles, lorsque les gens mettent sur ton chemin des pots de bananes,
L'Éternel, par son amour, parce que tu marches dans la crainte de Dieu, parce que tu respectes les commandements de Dieu, l'Éternel va te protéger, l'Éternel va te épargner de tous tes dangers de l'ennemi. Alléluia. Merci Seigneur. Et l'Éternel aime aussi de plus, à part ce qu'il est craint, l'Éternel aime le juste, les hommes justes. L'Éternel les aime de plus. Et marcher dans la justice, c'est-à-dire respecter aussi la parole de Dieu. Marcher dans la justice, c'est-à-dire appliquer le commandement de Dieu. Et la Bible nous dit, dans le 10 commandements de Dieu, et Dieu a fait englober le 10 commandements par un seul commandement, qui est l'amour. Et lorsque la personne a l'amour envers son Dieu, envers son Créateur, et cette personne-là doit respecter aussi les restes des commandements. Mais lorsque la personne n'a pas l'amour, les restes des commandements ne seront pas respectés. Et l'Éternel aime de plus ceux qui marchent dans la justice. Ceux qui font des choses par rapport à la justice. L'Éternel a un amour qui est véritable, qui est insondable, qui est éternel, qui est inséparable envers ces personnes-là. Le livre des Psaumes, chapitre 146, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Éternel ouvre les yeux des aveugles. Éternel redresse ceux qui sont courbés. Éternel aime les justes. Alléluia. Tant que tu marches dans la justice, tant que tu appliques les œuvres de la justice dans ta vie, tu auras peut-être des problèmes qui sont physiques, peut-être matériels, peut-être financiers. Les choses peut-être ne peuvent pas marcher dans ta vie, mais à cause de la justice, l'Éternel sera là pour t'épargner. Le Seigneur sera là pour que tu puisses voir. L'Éternel sera là pour te redresser, te donner encore la forme. Pourquoi? Parce que tu es un homme juste. Enfant de Dieu, marcher dans la justice. Aujourd'hui, le monde auquel nous vivons, il n'y a pas la justice, il y a toujours l'injustice. Il y a même l'injustice sur les serviteurs de Dieu. Il y a même l'injustice sur les enfants de Dieu. Dieu cherche les hommes justes pour qu'ils puissent leur montrer son amour qui est véritable, qui est éternel, qui est sans limite. Enfants de Dieu, soyons justes envers Dieu. La justice de ce monde ne peut même pas te payer, ne peut même pas te récompenser. Mais la justice de Dieu, l'amour de Dieu va te récompenser. L'amour, la justice de Dieu va te localiser. Alléluia. Merci Seigneur Dieu. Et la Bible dit encore ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 15, le verset 8. Les sacrifices des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Donc, tant que tu fais des sacrifices devant Dieu, si ta vie est dans la méchanceté, si ta vie est dans la haine, si ta vie est dans le mensonge, la Bible dit ta prière est un abominable devant Dieu. Mais lorsque tu marches dans la droiture, lorsque tu marches dans la justice, la Bible dit ta prière est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aura de l'amour de t'écouter, de te parler, de t'orienter. Pourquoi? Parce que tu es un homme juste. C'est pour cela que la Bible dit encore ceci. La prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que Dieu trouve dans ce genre de personnes les œuvres de l'amour, les œuvres de la crainte. Alléluia. Merci Seigneur.
L'amour que Dieu a manifesté dans l'Ancien Testament est différent du Nouveau Testament à cause de l'amour de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Donc, le Dieu du Nouveau Testament et le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même Dieu. Mais à cause de l'amour, ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament est différent de ce que Dieu fait dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, Dieu exerçait sa colère. Lorsque tu fais du mal, tu vas récolter ce qui est les conséquences de ce que tu as fait. Mais lorsque Dieu nous a donné les dons de l'amour qui est Jésus-Christ de Nazareth, maintenant Dieu a compassion de nous. C'est pour cela que nous avons dit que le Dieu de l'Ancien Testament est différent par rapport à sa façon d'agir, par rapport au Dieu du Nouveau Testament, à cause du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Alléluia. Là, on prend le livre de Philippe. Le livre de Philippe, chapitre... Voilà, Philippe. Livre de Philippe, chapitre 2. Philippe, chapitre 2, le verset 8. Philippe, chapitre 2, le verset 8. Bible nous dit ceci, la Bible nous dit ceci. Il est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. À cause de l'amour de Dieu pour ceux qui croient à lui, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit Dieu s'est rendu, Jésus-Christ s'est rendu humilié et obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Tout cela pourquoi? Parce que nous montrer qu'il est un Dieu d'amour, nous montrer qu'il est un Dieu qui veut nous racheter, nous montrer qu'il est un Dieu qui a compassion de toutes les personnes qu'il a créées. Alléluia. Merci Seigneur. Et on peut lire aussi dans le livre d'Éphésiens, chapitre Éphésiens, chapitre 5, le verset 2. Éphésiens, chapitre 5, le verset 2, la Bible nous dit, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc la Bible nous dit ceci, nous devons marcher de la même amour, de le même exemple que Dieu nous a montré. Parce que Jésus-Christ a été une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi? Tout cela pour nous racheter, tout cela pour nous montrer qu'il est le Dieu d'amour. Alléluia. Dieu nous aime beaucoup en tant qu'enfants de Dieu. L'amour de Dieu est le même, l'essentiel de l'évangile. L'amour de Dieu globe ou est le total de l'évangile. Donc, on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de l'amour. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui est l'initiateur de l'évangile ou de la bonne nouvelle. Alléluia. On prend le livre de 1 Jean. On prend le livre de 1 Jean chapitre 4.
1 Jean chapitre 4, le verset 7b. 1 Jean 4, 7b. La Bible nous dit ceci. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La Bible nous dit que l'amour est de Dieu. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur de l'amour. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est Dieu qui nous a donné l'amour et nous aussi nous devons aimer parce que celui qui aime, celui-là est né de Dieu. Donc le contraire, celui qui n'aime pas, celui-là n'est pas né de Dieu. Alléluia. Maintenant le verset 9, la Bible nous dit encore ceci, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Donc l'amour que Dieu nous a donné, nous a montré, a été manifesté par le don de Jésus-Christ, afin que nous puissions vivre de cet amour-là de Dieu, afin que nous puissions marcher selon l'amour de Dieu envers ses créatures. Et le verset 10 et puis le verset 16, la Bible nous dit ceci. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et la Bible nous dit l'amour auquel Dieu nous a montré, cet amour-là qui est éternel, qui est insondable, qui est sans limite, consiste non parce que nous, tant que les créatures, nous aimons Dieu, non, mais ça consiste parce que Dieu nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire de toute l'humanité. Alléluia. Mais bien aimé, il faut avoir l'amour parce que Dieu se montre toujours un Dieu d'amour, un Dieu qui a compassion, un Dieu qui a sa bonté envers nous. Alléluia. Et le verset 16, la Bible nous dit ceci. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Alléluia. Et Dieu demeure en lui. Nous parlons sur l'amour de Dieu envers ses créatures. Et la Bible nous dit ceci. Nous avons connu Dieu. Et que Dieu a pour nous un amour parce que lorsque nous demeurons dans l'amour de Dieu, et Dieu aussi demeure en nous. Donc, l'initiateur de l'amour, c'est Dieu. Il n'y a personne qui a initié l'amour sur la terre des hommes. Parce que lorsque le monde marchait dans la désobéissance, il y a le seul Dieu qui a compassion des hommes qu'il a créés. C'est pour cela, dans son amour, il a envoyé son Fils Jésus-Christ comme victime expiatoire. Alléluia. L'amour de Dieu nous a donné toute l'identité, tous, l'identité de Jésus-Christ grâce à son sang et à sa mort. Donc, l'amour auquel Dieu a envers nous, ses créatures. Et la Bible nous dit, dans cet amour-là, nous étions des perdants, nous étions des pécheurs, nous étions des hommes maladroits, mais à cause de l'amour de Dieu envers nous, nous avons l'identité.
l'identité de Jésus-Christ par sa mort et par son sang, de devenir enfant de Dieu, de vivre le plan merveilleux de Dieu. Donc, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, l'identité que tu as est l'identité ou le fruit des dons de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pour cela, par rapport à l'amour de Dieu, il ne faut pas changer ton identité. Car cette identité-là que nous avons a été payée à un grand prix. Et le prix de ton identité dépasse toute la matière précieuse de ce monde. On ne peut pas acheter ton identité par moyennant l'argent. On ne peut pas acheter ton identité, je ne sais pas moyennant quoi. Parce que cette identité-là que nous avons, c'est grâce à l'amour de Jésus-Christ que le Père a envoyé sur la croix pour mourir à notre place, pour prendre notre état de désobéissance, notre état de péché, respecter et conserver cet don-là de l'amour de Dieu. Alléluia. Le livre des Galates, chapitre 3, le verset 28, la Bible nous dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et cette identité-là que Jésus-Christ nous a donnée, donc nous tous, nous sommes un en Jésus-Christ. Nous tous, nous avons la même identité. Et la Bible nous dit, il n'y a pas un grec, il n'y a pas un juif, il n'y a pas un esclave, il n'y a pas un libre, il n'y a pas une femme ou un homme. Nous tous, nous sommes idem, nous sommes identiques grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, nous a unis à être un, nous a unis à marcher dans le même voie, qui est le voie de l'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. On parle toujours de l'amour de Dieu envers nous, ses créatures. L'amour de Dieu ne cherche toujours, l'amour de Dieu recherche toujours le brebis perdu. Il est le Père qui reçoit dans ses bras l'enfant prodigue repentant. Alléluia. L'amour de Dieu envers nous ne cherche toujours des personnes qui sont mauvaises, des personnes qui marchent dans des séances, des personnes qui marchent dans la prostitution, des personnes qui marchent dans l'abomination. Dieu a besoin, à cause de son amour, a besoin de ton âme, a besoin de sauver ton âme, a besoin que tu puisses revenir dans l'identité de Jésus-Christ qui a été mort, sacrifié sur la croix à cause de toi. Et la Bible nous dit, l'amour auquel Dieu nous a donné recherche toujours des bébés perdus. Toi, enfant de Dieu, tu es perdu par ton manière, par ta caractère, par tes comportements. Aujourd'hui, je viens te dire que Jésus-Christ a besoin de toi par son amour. Il a besoin de te sauver. Il a besoin que tu puisses revenir à la maison. Il a besoin que tu puisses retourner à la maison parce qu'il a un grand amour envers toi. Alléluia. La Bible nous dit, cet amour-là recherche le brebis perdu. Et Dieu, il est le Père qui reçoit dans ses bras l'enfant prodigue. Aujourd'hui, peut-être tu es enfant prodigue. Tu as désorienté l'amour de Dieu dans ta vie. Tu as désorienté ce que le plan de Dieu est dans ta vie parce que tu as perdu l'amour.
Et maintenant, Dieu m'envoie pour te dire, retournez à la maison. Dieu est toujours là, bras ouverts, en train de t'attendre. Enfin que tu puisses te repentir et que tu puisses vivre le plan de Dieu dans ta vie. Dieu ne t'a pas créé pour qu'un jour que tu puisses être dans l'enfer, mais Dieu t'a créé pour qu'un jour, nous tous ensemble, nous puissions habiter la vie éternelle, nous puissions vivre le paradis. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de vivre dans l'occultisme. Tu es en train de vivre dans la magie. Tu es en train de vivre dans des dieux étrangers. Je te demande, je t'en supplie, de s'arrêter avec toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de te recueillir encore de nouveau. Mais point à toutes ces choses-là, parce que ces choses-là vont te ramener un jour dans l'enfer, va te ramener un jour dans le lieu des tourbillons, dans le lieu des tourments. Mais change le cas, parce que Dieu est là, bras ouverts, il t'attend, comme l'enfant prodigue. Il t'entend en train de retourner dans sa maison. Et pour lui dire, Dieu, j'ai été un homme mauvais. Je marchais dans des chemins qui n'étaient pas bons, qui n'étaient pas agréables. Accueille-moi dans tes bras. Et Dieu va te recueillir encore de nouveau. Et tu vivras maintenant dans l'amour qui est éternel. Tu vivras maintenant dans l'amour qui est illimité. Là, tu peux lire ça dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 7. L'amour de Dieu a pour but de laisser 99 juste pour chercher seulement un qui est perdu. C'est ça l'amour de Dieu. Il abandonne les 99 personnes pour aller seulement chercher un qui est perdu. C'est ça l'amour de Dieu. Mais l'amour des hommes va laisser un là partir pour habiter avec les 99. Mais pour Dieu, c'est le contraire. Dieu abandonne les 99 pour aller chercher un qui est perdu. Peut-être aujourd'hui tu es déjà perdu. Peut-être aujourd'hui tu vis dans la perdition. Mais Dieu a envoyé ce message pour te dire retourner à la maison. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton âme. Dieu veut sauver ton âme. Ne sois pas éloigné de Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu dans sa souveraineté absolue, mais il devient en même temps un Dieu humain, car dans son amour, il connaît comme nous la joie, la tristesse et même l'inquiétude de l'espérance. Alléluia. Dieu reste toujours Dieu, mais la souveraineté n'est absolue, qui n'a pas de limite. Comme Jésus-Christ était un homme venu sur cette terre des hommes en tant qu'humain, la Bible dit par son amour-là, il connaît aussi la joie comme nous. Il avait aussi la tristesse comme nous. Il avait aussi les inquiétudes comme nous. Alléluia. Les inquiétudes de l'espérance comme nous. Pourquoi? Parce que dans le ministère de Jésus-Christ, le ministère terrestre, il y avait des gens qui ont retrouvé la guérison. La Bible nous dit, Jésus-Christ, voyant seulement cet homme, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi? À cause de la tristesse, à cause de l'inquiétude qu'il avait. Donc, la joie aussi, Jésus-Christ la connaît aussi, tant qu'un homme, tant qu'un humain qui a vu parmi nous les hommes, qui est Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Alléluia. Et dans le livre de
de Luc chapitre 20, le verset 13, la Bible nous dit, « Je leur enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être les respecteront-ils. » Alléluia. Là maintenant, Dieu donne un parabole auquel il y avait un homme qui avait son champ et il a envoyé ses serviteurs. Et les gens prenaient le temps de tabasser les serviteurs jusqu'à la mort. Il a envoyé premier serviteur, deuxième serviteur, je crois, troisième serviteur. C'était toujours pareil. Et maintenant, il a dit, je vais maintenant envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être, ils les respecteront-ils. Pourquoi? Parce que Dieu avait l'amour de l'humanité. Et lorsque l'humanité a été déchue, lorsque l'humanité vivait dans la désobéissance, Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes, Dieu a envoyé des apôtres. Il y avait le moment où les gens ne les respectaient pas. Mais Dieu a voulu envoyer maintenant son Fils unique Jésus-Christ, afin que les gens puissent les respecter, afin que les gens puissent marcher dans ses commandements ou dans ses lois. C'est pour cela que nous avons dit, en tant qu'un être humain, il a aussi connu son amour, il connaît aussi la joie, la tristesse, l'inquiétude de l'espérance. C'est pour cela qu'il a été envoyé. Alléluia. L'amour se consomme dans les sacrifices. Alléluia. L'amour de Dieu se consomme dans les sacrifices. Pourquoi? Parce que lorsque nous étions perdus, lorsque nous avons été détournés à la voie de Dieu, lorsque nous vivons dans la désobéissance, pour que Dieu puisse consommer le prix de l'amour, il a donné les sacrifices qui est Jésus-Christ de Nazareth, c'est la croix de Calvaire. Alléluia. Jésus-Christ aime ce que Dieu. Jésus-Christ aime comme Dieu seul peut aimer. Il console, il pardonne, il guérit. Il se penche sur toutes les détresses et toute le misère. Il arrache les hommes à la puissance du péché qui les a servis. Donc Jésus-Christ aime comme Dieu seul peut aimer. Il n'y a personne sur la terre des hommes qui peut t'aimer comme Dieu. Il n'y a personne, même pas ton père, même pas ta femme, même pas tes enfants ont la capacité de t'aimer comme Dieu. Parce que il y a une histoire. Il y avait un jour le bandit bakoti na kati na ndako et bakoti na kati na ndako avec ba arme. Bazaki na besoin ya mbongo. Et comme bazaki na besoin ya mbongo, mbongo na ndako wana ezalaki te. Et bazwi ba braquer papa arme. Batuni babi mbongo ezapi na za mbongo. Mbongo ezapi na za mbongo te bon. Ozuza la sacrifice pour la famille na yo mobimba. Papa boya ki abino. Boye parni nga buluka mutu mususu. Pourquoi? Parce que papa ona azaki na amour ya famille na yete. Yango tolobi wati que Jésus-Christ il est l'unique et la seule personne o akolinga yo lokola Nzambe. Pourquoi? Parce que ayaki azwaki place na yo o mutu na mukila koye kozwa yango te. Il est là pour te consoler. Il est là pour te pardonner. Il est là pour te guérir. Il est là pour pencher sur toutes les détresses, sur toute le misère. Et il est là pour t'arracher de la puissance du péché qui domine, qui règne sur ta vie. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de Luc, chapitre 19, le verset 10. Luc, chapitre 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
Il s'est donné tout entier. Amipesama na ndambu te, mais amipesama na mobimba. Pona ko sauver yonanga. Pona ko laksa yonanga bolingo. Pona ko arracher yonanga na kati na puissance ya péché. Pona ko ya ko longola biso na kati na misère. Pona ko ya ko longola biso na kati na détresse. Pona ko guérir biso, pona ko pardonner biso. C'est pour ça il a donné son corps, son âme, son esprit tout entier comme un sacrifice. Alléluia. Et dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 45, la Bible nous dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plaisir. » Dans l'amour que Dieu a pour nous, Dieu n'est pas là pour que nous puissions seulement lui servir, mais Dieu aussi dans son amour, il est là pour nous servir aussi. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, afin que son Fils unique soit la ration de plaisir, soit mort pour plaisir à cause de notre péché. Alléluia. Bien-aimé, l'efficacité ou l'élément qui tient l'amour de Dieu envers nous, c'est le pardon. L'élément qui tient l'amour de Dieu envers nous, c'est la repentance. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il y a plusieurs âmes qui sont perdues. Dieu maintenant cherche à sauver ces âmes-là. Dieu a maintenant besoin de te sauver. Dieu a maintenant besoin de te restaurer. Mais il a besoin que tu puisses revenir. Que tu puisses lui dire, Seigneur, j'ai été un homme pécheur. J'ai été un homme mauvais. Même si tu as commis tant de péchés, le monde auquel nous vivons peut te condamner. Le monde auquel nous vivons peut te faire du mal. Mais je t'en supplie, je te demande, retourne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, j'ai mal marché, j'ai mal agi. Par son amour éternel, par son amour illimité, il va te recueillir encore de nouveau. Ma condition que tu viennes, à condition que tu laisses tout ce qui est de mauvais, que tu puisses se détourner de tout le mal. Jésus-Christ est le seul et l'unique qui peut te pardonner. Il y a même des choses auxquelles tu as fait. Lorsque tu peux l'avouer devant les hommes peuvent te lapider. Les hommes peuvent te faire du mal. Mais Jésus-Christ ne va pas te faire du mal. Mais Jésus-Christ va encore te restaurer, va encore t'accueillir. C'est pour cela la Bible dit, ceux qui montent moko bongoli motema, à cause de l'amour, il y a pas si Jésus a yebi ko luka am. Bible dit na fête likolo ezalaka. Obi combien de fêtes oyo zangisa ko sana likolo parce que molema na yo, parce que esprit na yo a perdu. Mais maintenant Jésus-Christ en a besoin que âme na yo la sauver. Kota la tema sumo yo sala. Peut-être bomaki batu oui. Peut-être longola bazemi oui. Otambola vino na bondumba oui. Ozana kat na mensonge oui. Jésus-Christ a yebi wana nyonso. Mazan a besoin ozong sa Jesus na croix te. Mazan a besoin osano ya liboso na ye. Azan a besoin confesser oya yo mabe. Azan a besoin ya koyebisa ye pardon. Na o nyonso mabe yo sala. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Grâce à l'amour de Dieu, il va te libérer et ta vie sera changée. Ta vie ne sera plus le même. Peut-être aux autres, non. Au côté qui bakisi, au côté qui bisika moué, ma beotela anatika ba biloko yo. Nanya ko lesanga, nanya ko sauvenga. Soki o beotela bongo ba biloko na ngwe ko sauver, ti biloko ne ko mima en enfer. Biloko ne ko condamner am na yo na mokona suka. Mais Luka
ozonga epai na Nzambe, abandonner oyo eza ba science okoti, abandonner ba mondo amulili okoti wana, yaka epai na Nzambe, tika yango. Yebisa Nzambe ki nasalaki yango peut-être par ignorance, nasalaki yango peut-être na kati na kozanga conscience, mais maintenant Seigneur Dieu n'a eu conscience, natiki makambo oyo, na bolingo na Nzambe wana ko protéger yo. Il y a des gens peut-être à sa côté qui na monde à ténèbres. Monde à ténèbres ndinga zana kubangisa yo toujours. Ke mukolo kotika misala oyo na libota na yo na makamno nyoso bokobeba. Wana eza ba grimace à ténèbres. Diable azaka toujours un homme azana ba grimace. Mais tango ye pa ina Nzambe, tango confesser makamno ya mabe, tango kena makola basali ya Nzambe bina tambusa ke vi na nga mabe, o confesser ba sambeli pona yo. Jésus-Christ nde ako protéger yo. Jésus-Christ ako tia barrière pour que nzela oya mabe yo kotaki tango bakoluka yo ba mona yo lisusu te, pour que tango bakoluka yo ba simba yo lisusu te. Mais le mal ezalakizaka nini? Parce que tango mutu a se détourner azonge pa ina Nzambe, ben influence wa tango bandi koya mutu komona luki azonga lisusu, et tango koluka zonga lisusu maintenant ozangi protection, le monde a ténèbres azomba moko bomi yo, le monde a ténèbres azomba moko silsi carrière na yo. Mais tango tikali toujours na sena makolo na Nzambe boyi kozonga, je te rassure et je te dis ce qui est vrai, le monde du ténèbre et cause na makokiki ya kotenir vina yo, parce que na bolingo na Nzambe, il est là pour te protéger, il est là pour te sauver, il est là pour te restaurer. Zonge pa ina Nzambe tika nzila wana ya mabe. Peut-être yango pesa ka yo profit, c'est oui, pesa ka yo profit. Mais tango tozana yango Bible lobi eloko nini ndoko s'en servir na muntu. Olia malam, olata malam, nyonso ezala bien. Mais moko na suka am na yo ezala perdi. Tala ba paso tozo vivre na sena mabele. Tala minyoko tozana ngona sena mabele. Luka ke am na yo, même na kat na mokolo na suka ezala sauver, o sepela ekozala malam. Ke o luka ba paso to mona sena mabele. Un jour o kende susu komona susu passe, ezana ngona nécessité, ezana utilité mon côté. Nzambe azana bolingo pona yo. E nanzile bolingo wana nde atindaki mwana na ye moko Yesu Masia aya kokufa pona ngai na yo, aya kozwisika na biso bisika tozalaki perdi. Oza lokola mwana o babengi fils prodigue oyo azwaki babomengo na ye, oyo alukaki azwa oyo ye ya malamu pour que asepela. Et après avoir kosepela na yango, après avoir kosilisa yango, akomaki na kati na misère, akomaki na pasi. Babozwi ya mukili oyo, ba bien ya mukili oyo, ekomema vino on a pasi un jour. Ekomema vino on a minyoko un jour. Mais Luka il n'y a pas encore tard. Yo vivaki na kati na kosala kabatu mabe, o vivaki na kati na koboma kabatu, o vivaki na kati na ba sacrifice mabe. Il est encore temps. Jésus atikelaka mutu mabe tango asa nini ase repentir. Jésus-Christ atikelaka mutu mabe tango ayibana ko se renoncer na mabe na ye. Mais comme akanangonga oyo ayaka mena na colère, parce que Bible lobi il est là la colère est riche à bonté. Na mo tozana ngoza moment ya bonté. Eza na moment tozana moment ya grâce. Tozana moment ya amour ya Nzambe envers biso. Mais toko koma pe na ngonga oyo sous moment ya bonté te, et ko sous moment ya grâce te. Mais comme un moment on Nzamba na colère na ye. Et là tant Nzamba na colère na eza na muntu te, quel que soit pasteur, quel que soit prophète, doit ko apaiser la colère de Dieu. Na bolingo na Nzamba linga sauver yo. Na bolingo na Nzamba linga sala yo bolam. Même yo pasteur, au côté qui na banzila ya mabe, ozo sala ba miracle, oui, tozo betelo maboko, tozo ko kumisa yo. Luko tika banzila wana ya mabe. Il n'est pas encore tard. Luka ke même batu na mokili bakoki koseka yo, bakoki koloba mabe pona yo. Mais à cause ya bolingo na Nzambe ozongeli Nzambe ya solo. À cause na bolingo na Nzambe bandi kosala makambo malamu, Nzambe wana kosepela na yo. Mais soki okokoba toujours kotambwisa église na kati na misala ya mabe, tozomona yo pasteur, mais na buto ozalaka na chef na kati na monde ya ténèbres. Ozokoya kosala ba miracle, oui, les miracles passeront, toutes les choses passeront, mais l'amour de Dieu, la vérité de Dieu, la justice, la crainte de Dieu, et ça va bloquer ko témoigner liboso na Nzambe na nyobiso tozalaki. Vaut mieux ne plus faire le miracle, mais nazana bolingo na kati na Nzambe, nazana agenda ya bolingo na Nzambe. Ke nasala ba miracle bat no mokili ba betelinga maboko, mais na kati na agenda ya Nzambe naza kuna te. Toluka to bongwana.
Nzambe azana bolingo pona biso. Nzambe aza bolingo pona biso. Bolingo na Nzambe eza sans limite. Bolingo na Nzambe eza na délai te tokoki kotia yango. Parce qu'il n'y a pas encore tard. Mais tant où Jésus-Christ a koya pona ko lever ba oya ye. Ceux qui se repentir te comme tard. Ceux qui se repentir te ou qui n'en fait. Loko se repentir. Loko changer identité. Parce que Bible Jésus-Christ de la grâce, il y a sacrifice na ye, de biso nyonso de comme la même identité. De biso nyonso to sili ko bénéficier na wezala ki identité na ya malamu. Yango to lobete amour éternel. Amour yo ya Nzambe ici la kate. Amour ya Nzambe eza sans limite, eza sans défaut. Nzamba sunga yo na ngai. Nzamba sala yo ngolu na bisiko vivaki malamu te. Mais à cause ya amour éternel na ye, ozonga na sina makolo na ye. À cause amour éternel na ye, oye banako vivre, oeza boulam na Nzambe. À cause ya amour éternel na ye, osa nyunutika mabe wana, parce que azana besoin na yo. Azana besoin ko kangola yo, azana besoin ko sauver yo. Nga na ko sambela pona yo, mena lingete bisika oyo zali. Yo moko ozwa temps ya ko confesser mabe na yo. Ozwa temps ya ko yebisa Nzambe banzela nga na tambula ki na ngoza ki banzela ya mabe. Mais à cause ya bolingo na yo Nzambe, na ingi o sauver nga encore. Na ingi o zongisa nga na plan divin na yo. Na ingi o zongisa nga na kati na bolingo na yo. Zwa ten ko bondela. Nga na zo sambela pe pona yo. Alléluia. Éternel le Dieu tout-puissant, le Dieu des armées. Yahweh Nzambe, Bible lobete liloba na yo yaka pona ko convaincre. Liloba na yo Seigneur Dieu yaka pona ko sauver. Yahweh Nzambe otelisi biso bolingo na yo pona biso. Bolingo na yo pona biso Seigneur Dieu tuyebite to kolobela ngo lolenge ni to kosukisa ngo lolenge ni parce que bolingo na yo pona biso eza monene Seigneur. Bolingo na yo pona biso eza sans limite. Yango zwaki mwana na yo Yesu tinda kiye aya kokufa pona nga. Aya kokufa pona ndeko wazolanda ngai Seigneur Dieu. Yahweh Nzambe tala banzela biso tutambulaki. Tala makambo biso to salaki ba engagement to kotaki Seigneur. To lungwa ki na kat na bolingo yo tindilaki biso. Mais Yahweh Nzambe toye na mikumba na biso, toye na mabe na biso Seigneur. À cause ya bolingo, à cause ya compassion yo zana envers biso. Yahweh Nzambe na beleli yo Seigneur Dieu. Am o Yahweh Nzambe. Ebunga kinzela. Muntu Seigneur Dieu akota ki na patience ou kilte. Muntu Seigneur Dieu sala makambu ya mabe Yahweh Nzambe na ye na molimo na liboso na yo. Yahweh Nzambe oza capable de toucher les cœurs et leurs reins. Yahweh Nzambe toucher. Yahweh Nzambe transformer afin que tous en identité ou eza batute mais tous en identité na yo parce que yo do kufa ki pona biso. Yo do zwa ki place na biso Seigneur. À cause ya bolingo na Yahweh Nzambe limbisa parce que le pardon c'est une puissance qui libère. Yahweh Nzambe tous la libérer. Enfin que Seigneur tango kozonga kana bokonzi na yo. Yahweh Nzambe tozanga esika te mais tozala na esika. Esika yango Seigneur Dieu, ezala le paradis, ezala la vie éternelle pour na biso. Yahweh Nzambe esprit nyonso ko repousser biso. Enfin que to tika te ezala mabe Yahweh Nzambe na telemeli yango. Yahweh Nzambe na bebisi yango dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, nous avons besoin de vivre l'amour éternel de Dieu. Sauve-nous Seigneur, oriente-nous Seigneur Dieu. Na kat na bolingo éternel. Pambate ezana mutu moko ta ko linganga akoko linganga ko linga ndeko lokola yo yondo lingi biso ko leka nyonso Seigneur Dieu. Oh Yahweh Nzambe na belelo Seigneur Dieu. Ozala Nzambe pona nga, ozala Nzambe pona ndeko Seigneur. Yahweh Nzambe sunga biso to vivre na kat na bolingo na yo parce que Bible bete tu es amour. Yahweh Nzambe bolingo na yo ezala partage na biso. Ah Yahweh Nzambe na yebi ko za Nzambe yo ki biso. Naibi ko za Nzambe restaurer biso. Naibi ko za Nzambe ozongisi biso na kat na bolingo na yo. Yango na lobeto kumisama. Yango na lobeto pambulama. Bible lobete les salaires du péché c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. Yahweh Nzambe dons gratuits na yo eza moko ya bilema ya mbu. Oh Yahweh Nzambe kumisama. Yahweh Nzambe pambulama na yo. Merci pour na bolingo na yo. Merci pour na bikamo na yo. Merci pour na message au Seigneur Dieu. Et sauver Kangula et paix sa vie. Na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nzambe akumisama, Nzambe pambula manaye pour Nathan wazalaki na biso. Je crois les jours ekolanda tokolobela maintenant sur l'amour de l'homme envers Dieu. L'amour de l'homme envers Dieu, de l'autre zaki l'amour de Dieu envers nous les hommes.
et mukolo kolanda susu to kolobela ndenge zamba kosunga et koza lobi wana to kolobela maintenant sur l'amour de l'homme envers son créateur. Nzamba sunga yo, nzamba sunga ngai afin que tout demeure toujours na kat na bolingo na ye. Israël qui abino ndeko Mosali na Nzambe le berger Tribéry Bunzi depuis Irlande. Tiketi Nzambe apambola biso. Et na quatre églises na biso la grâce le jour ya lelo le lundi le 18 janvier kino mukolo na mercredi toza na quatre na ngonga na biso ya prière. Donc soko ki na page Facebook obeti la grâce Christian ensemble nde okozala peut-être connecté na ngonga na biso ya prière. Je crois link kopesama et sur notre page WhatsApp obeti la grâce oromona ba programme na biso église ezakuna Nzambe apambola tout le monde ou akolanda biso de loin de près. Nzambe a bénir tozo senga na bandeko to bana ko s'abonner na chaîne na biso YouTube Tribéry Bunzi to s'abonner. Et puis toza na page na biso WhatsApp oyo eza intitulé Temps de la parole. Il y a des messages autés à makuna tozolo belasir avoir un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Et puis toza na page na biso Facebook où eza Temps de la parole et de la prière. Nzambe asala biso bolam, Nzambe apambola biso. Wana te souhaiter ba début de la semaine malam nandeko nyonso akolanda biso. Et mois de janvier mobimba Nzambe apambola ba bonne fête na biso nyonso. Et bolam na Nzambe za la partage na biso, partage mabote na biso. Yo oza malade, Nzambe wana kangola yo na maladie. Nzambe wana pesa yo kimia yo za na ba problème, Nzambe wana consoler parce que aza le Dieu d'amour pe aza le Dieu de paix. Bible bete bolingo Nzambe aza nango pona biso, muntu tako ekoza nango pona yo, pona nga. Akumisa mapambola manaye Adonai, akumisa mapambola manaye le véritable Dieu. Wana tukutane susu à la prochaine. Nzambe apambola abumba biso na sina loboko na bonzambe. Wana au revoir, à nous revoir encore à la prochaine séance. Bye bye. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia.